L'économie avec Johanna Zitruk ce soir. Johanna, bonsoir. Bonsoir Claire, On va bonsoir parler à tous. sport avec vous. Le PSG, on le sait, s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. C'était hier soir. On a pu suivre ça sur France 24. Et la finale, elle aura lieu le 30 mai à Budapest. Mais pour les supporters qui veulent se rendre sur place, la facture, elle s'annonce très élevée. Oui, je vais vous montrer quelques exemples dans un instant. Vous allez voir, on a atteint des montants qui sont considérables. Au total, il y a 3 grosses dépenses à prendre en compte. D'abord le trajet, ensuite le logement et enfin le billet pour accéder à la finale. Pour ce qui est du trajet d'abord, a priori pour aller à Budapest, l'option la plus rapide c'est de prendre l'avion. Le problème c'est que dans ce domaine, la plupart des prix fonctionnent avec une tarification dynamique. Autrement dit, plus la demande est importante, plus les prix augmentent. Et hier, avec la qualification du PSG, les prix ont explosé. Regardez, pour un vol direct avec un départ le vendredi 29 et un retour le dimanche 31 mai en classe économique, il faut compter plus de 1145 € par personne, alors qu'en temps normal, sur la même compagnie, pour les mêmes horaires, il faut généralement compter entre 250 et 450 € pour un aller-retour entre Paris et Budapest. Effectivement, c'est pas donné, c'est un certain budget. Et ça, c'est uniquement pour le trajet. Évidemment, ensuite, il faut rajouter le logement. Oui, et là aussi, ça peut coûter très très cher si vous acceptez toutefois de dormir dans un dortoir, potentiellement dans un lit superposé. Vous pouvez trouver une auberge de jeunesse pour environ 300 €, 350 € pour 2 nuits. En revanche, si vous voulez une chambre individuelle dans un hôtel, là, il vous faudra débourser beaucoup plus d'argent, puisque l'option la moins chère que j'ai trouvée est à 1948 €. C'est colossal, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'une Ça, fois c'est qu'on pour a une nuit. payé, c'est pour 2 nuits. Deux Une nuits. fois qu'on a payé son trajet et son logement, il faut encore un billet pour pouvoir accéder à la fameuse finale. À l'origine, les prix fixés par l'UEFA étaient de 70 € pour les supporters qui sont abonnés à leur club et entre 180 et 950 € pour le grand public. Sauf que eh bien, les tickets grand public sont déjà vendus depuis un moment. La seule option aujourd'hui pour s'en procurer, c'est de passer par un site de revente. Et là, les prix peuvent monter beaucoup plus haut, plusieurs milliers d'euros. Donc, si on résume, on a environ 1 000 € d'avion, 2 000 € d'hôtel, disons environ 6 000 € pour un billet pour la finale. Si en plus de ça, on rajoute quelques restaurants et quelques taxis pendant le week-end, on arrive à un total de près de 10 000 €. À ce prix-là, on espère qu'il y aura beaucoup de buts pendant cette On espère finale. parce que c'est pas donné pour un week-end. En tout cas, les supporters qui veulent se rendre sur place vont devoir dépenser beaucoup d'argent. En revanche, les finalistes, eux, ils vont gagner beaucoup d'argent. Oui, il faut savoir que pour l'ensemble de la Ligue des Champions, l'UEFA reverse un total de 2,467 milliards d'euros aux clubs participants, avec un principe: plus l'équipe va loin dans la compétition, plus elle touchera d'argent. Regardez, celles qui sont éliminées pendant les matchs de barrage reçoivent tout un minimum de 4 290 000 €. Ensuite, ça monte. Tous les clubs qui passent les barrages reçoivent un petit peu plus de 18 millions d'euros. Et puis, il y a des primes qui s'ajoutent à chaque rencontre ou en cas de victoire ou de match nul. Des primes également en fonction du classement final. Et puis, des primes aussi à chaque nouvelle phase de la compétition. 11 millions d'euros lorsqu'on atteint les huitièmes de finale, 12 millions et demi pour les quarts, 15 millions pour les demi, 18 millions et demi pour les deux équipes finalistes et 6 millions et demi en plus pour le vainqueur. Et puis en plus de tout ça, il faut aussi rajouter les primes liées aux droits télé. Ça aussi, ça peut représenter plusieurs millions d'euros. Et puis, il y a aussi les potentielles retombées économiques pour la ville qui accueille la compétition. Là, en l'occurrence, il s'agit de Budapest. Oui, sachant que le stade où va se dérouler la finale compte un petit peu plus de 67 000 places et qu'en plus, certains supporters du PSG ou d'Arsenal vont probablement faire le déplacement sans garantie d'obtenir un ticket. Ça va faire beaucoup de touristes dans la capitale hongroise et qui dit touriste dit forcément consommation supplémentaire, plus de monde dans les hôtels, plus de monde dans les commerces, plus de monde dans les bars, plus de monde dans les restaurants, ce qui va donc effectivement profiter à l'économie locale. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter, une étude qui date de l'année dernière nous explique que lors de la finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu à Istanbul en 2023, les dépenses touristiques auraient augmenté de 46
Maintenant, reste à espérer que ces gains potentiels ne soient pas effacés par les dépenses engendrées pour recevoir la rencontre, des dépenses en termes d'organisation, des dépenses en termes de transport, mais surtout des dépenses en termes de sécurité. Merci beaucoup, Johanna Citruc. Voilà, on sait tout sur cette finale de la Ligue des Champions qui aura lieu donc le 30 mai à Budapest, en Hongrie. On va passer